La santé est un bon moteur de l'investissement durable. C'est-à-dire ce qu'on cherche, c'est à vivre bien. Et vivre bien, c'est en santé. Donc ça, c'est l'approche qui est notre approche positive. Et la question, c'est, là où il y a débat, c'est comment on voit l'environnement comme un facteur de bien ou comme un facteur de risque. Donc ou bien on lutte contre son environnement parce que c'est un risque, et surtout ces grandes évolutions de l'environnement, ou bien on essaie de mieux les objectiver, les analyser pour maîtriser les risques. Donc le message de notre groupe, et c'est général à Grenelle, c'est nous devons regarder le futur, nous devons se situer en situation de rupture et inscrire maintenant pour la santé un problème de gestion prévisionnelle des risques qui obéissent à deux principes. La prévention, c'est-à-dire quand on sait ce qui fait mal à la santé, il faut l'arrêter. C'est ça la prévention. Et quand on ne sait pas, on cherche et éventuellement on prend le principe de précaution. Il est temps que nous rentrions dans une nouvelle approche qui est la gestion prévisionnelle des risques. On arrive à trouver des facteurs communs, des facteurs dits de consensus, vers où on veut aller. Il y a ceux qui veulent aller vite, ceux qui veulent être très prudents. C'est autour de cette approche que les crispations se sont faites. Il faut porter le débat loin pour réinscrire cette approche dans une approche globale, stratégique, compréhensible, dans laquelle tout le monde se retrouve. Et pas forcément tout le monde soit d'accord. Les enjeux, ils sont nationaux, européens et mondiaux. Il faut voir ça de façon globale et intégrée. Il y a de très nombreux facteurs qui doivent être impliqués. On est dans un système qui est dynamique. Si on regarde l'air, par exemple, il circule dans toute l'Europe. Et on ne va pas réglementer l'air en France en ignorant qu'on peut recevoir de l'air du voisin. Et pourtant, ça pourrait être une tentation. On peut avoir un air très sain et une eau immonde, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ce qu'on va dire en région, c'est que même s'il doit avoir une approche globale, même si elle doit être nationale et de vision internationale, au minimum européenne, voire planétaire, le plus important va rester l'écoute du terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des signaux faibles qui peuvent perturber notre santé, et il n'y a qu'un terrain très proche qui peut les ressentir. Sans ça, les signaux faibles seront dilués dans l'ensemble. Prenons un exemple idiot sur le cancer. Si on regarde les facteurs de risque de cancer du poumon, ce qui compte, c'est le tabac, en France. Sauf si vous avez été une des victimes de l'exposition à l'amiante. Mais comme c'est un signal faible, il est dilué dans la masse. Donc il est très important qu'il y ait un équilibre entre le niveau national et le niveau régional de terrain, et qu'il y ait un nouveau respect qui apparaisse pour le signalement, la culture citoyenne. Ce qui doit être garanti au niveau national et européen, c'est la rigueur de l'analyse des risques et de l'expertise. Par contre, les prises de décision doivent pouvoir tenir compte de signalements locaux, et des prises de décision locales doivent pouvoir être suggérées ou respectées.